Bonjour Jean-Marie Guénois. Bonjour. Vous êtes le spécialiste des religions au Figaro et l'auteur de ce livre indispensable, Jusqu'où ira François? Alors le livre date de 2014, il me semble, mais il reste toujours très intéressant à lire. Je le dis parce que je l'ai relu hier justement pour préparer cette émission. Je dois vous faire un témoignage personnel, c'est que vous êtes l'un de ceux qui avaient prévu l'élection du pape François, pas avec certitude, mais c'est une confidence qu'on peut faire, c'est que je vous avais appelé le week-end qui avait précédé l'élection, et vous m'aviez dit à cette époque, Bergoglio remonte, et Bergoglio, ça allait être celui qui allait devenir le pape François. Il n'y a qu'une seule religion aujourd'hui sur le plateau, celle des faits, mais plusieurs rédactions. C'est notre contribution à l'œcuménisme. Bonjour Jean-Pierre Denis. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de La Vie et vous signez notamment en janvier dernier un édito pointant le trou noir du pape François. Vous nous direz pourquoi. Et on signale également votre livre, Tranquillement inquiet, aux éditions Ad Solem. Gérard Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste à la revue France Catholique. Et à Radio Notre-Dame, vous êtes journaliste, vous êtes philosophe et vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages. Ils sont tous à lire. Le dernier, si je ne m'abuse, c'est Le Févriste, le retour, et c'est aux éditions Salvator. Samuel Pruvot, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à Famille chrétienne. On vous doit de nombreux ouvrages. Le dernier, vous l'avez présenté d'ailleurs à Figaro Live il y a quelques mois, juste avant Noël. C'est Nos ancêtres les saints, mais on ne se prive pas de vous le recommander et de vous le remontrer. Surtout, ce qui est important, c'est que vous alliez le lire et l'acheter. C'est aux éditions du Cerf. Une première question que je voulais vous poser, c'était plutôt une observation. Le Figaro a fait donc un sondage avec BVA qui est publié ce matin dans l'édition papier depuis hier soir sur le Figaro.fr sur les papes qui sont les plus connus et les plus aimés par les Français. Le pape François arrive en deuxième position. En clair, il est plus aimé que Benoît XVI, mais moins aimé, Jean-Marie Guénois, que Jean-Paul II. C'est quand même très relatif, c'est vrai. Mais il n'est là que depuis 5 ans. Et la surprise, c'est que Jean-Paul II reste le pape le plus aimé. Parce que Jean-Paul II, c'est 27 ans, quasiment 3 décennies de présence. Et deuxième élément, les gens qui sont sondés, qui disent aimer le pape, sont plutôt des gens d'une certaine génération, plutôt âgés, et ça joue effectivement en faveur du pape Jean-Paul II. Alors pourquoi Benoît XVI? Les plus âgés apprécient Jean-Paul II. Oui, parce qu'ils l'ont connu. Et les plus jeunes apprécient Mais le pape François. Ils ne l'ont pas connu, les plus jeunes, le pape Jean-Paul II. C'était un vieillard pour eux. La surprise... C'est les millennials qui ne l'ont pas connu. Oui, c'est un vieillard, comme pour nous, c'était... Paul VI, c'était sans doute... On n'est pas des millennials ici. Non, pas tout à fait. Mais Paul VI, pour nous, notre génération, c'est un vieux monsieur. Eh bien, ça joue aussi pour cette génération-là. Non, moi, ce qui m'a frappé, effectivement, c'est le faible niveau d'appréciation, en quelque sorte, du pape Benoît XVI, qui a quand même porté l'Église pendant 8 ans, qui a œuvré, qui a débroussaillé tout ce terrain de la pédophilie dont on parlera tout à l'heure. Et finalement, il est aussi conforme à ce qu'il était. Ce n'était pas un homme médiatique, ce n'est pas un homme qui traversait l'écran, c'est un homme d'une grande humilité, qui a fait beaucoup pour l'Église, dans l'intériorité, et ça se lit à travers ce sondage. Avant de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché sur ces 5 ans de pontificat, à votre avis, que faut-il retenir des 5 ans de pontificat? Le point les plus saillants, Jean-Pierre Denis. Ce qui est intéressant, c'est que le plus important, c'est fait au début, en fait. Vous l'avez d'ailleurs, dès les premières images, le choix du nom, François, les premiers gestes à la visite à Lampedusa, notamment, qu'il a tout de suite placé sur le terrain de la question de l'immigration, qui est centrale dans son discours et peut-être centrale aussi dans un certain tassement de sa popularité, si j'en crois le sondage du Figaro. Donc ce sont des actes lourds de communication qui tout de suite l'ont propulsé sur la scène mondiale, en ont fait une conscience universelle. Et puis, alors je n'ai pas parlé de trou noir, parce que dans un trou noir on disparaît, mais j'ai parlé de trou d'air, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Normalement on survit à un trou d'air, sauf si c'est vraiment une catastrophe aérienne. Ce que je veux dire, c'est que clairement, aujourd'hui, on est dans une sorte d'entre-deux, des actes très forts au début du pontificat, et peut-être un moment où se pose la question d'une sorte de, si on était en politique, d'une forme de relance. Alors, on va voir tout ça. On va s'intéresser d'abord au bilan, vous le voyez, et ensuite, on va s'intéresser également aux défis qui attendent encore et qui sont ceux du pape François actuellement. On a une question qu'on vous pose sur Twitter. Le pape François a été élu il y a 5 ans. Pensez-vous que son bilan soit positif? Pour l'instant, vous êtes une majorité à nous répondre oui, à 57
4%. Vous, Gérard Leclerc, qu'est-ce que vous en retenez 5 ans, jour pour jour, après cette arrivée? J'avoue que j'ai du mal personnellement à faire un bilan. Parce qu'il me semble que les grands chantiers que le pape a entrepris ne sont pas arrivés au terme. Enfin, ils sont souvent parfois au début. Alors, qu'est-ce qui vous a frappé sur ces 5 ans? Qu'est-ce qui, pour vous, apparaît quand même saillant? C'est la personnalité même du pape, qui est un pasteur né, qui est un homme du contact, un contact extraordinaire avec les foules. Et les gens sont particulièrement sensibles justement à ce rapport très direct qu'il a avec tout le monde, je dirais. Alors en même temps, c'est un homme de son temps. Moi, je suis le doyen ici. Vous êtes plus jeune que le pape. Oui, je suis plus jeune que le pape, mais quand même, je connais bien sa génération sacerdotale et je connais en gros ses origines intellectuelles, parce que c'est les auteurs que j'ai moi-même pratiqués dans ma jeunesse, si j'ose dire. Et bon, il est très marqué par le Congar, l'église pauvre, les servantes et pauvres. Donc le cardinal Yves Congar, qui a été un des théologiens qui a inspiré le Concile Vatican II, vous me corrigerez si donc, il a été formé à cette génération, il en est encore tributaire. D'une certaine façon, il est plus, comment dirais-je, il est plus ancien par ses références que Jean-Paul II, qui à mon sens était plus dans la modernité par ses intérêts philosophiques. Mais encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est ce rapport très personnel qu'il a avec tout le public, avec tous les publics possibles et imaginables. Ce contact avec la foule. Alors on l'a défini comme un progressiste qui peut se comprendre par certains côtés, mais en même temps, c'est un drôle de progressiste eu égard, je dirais, aux critères français. Je pense à son attachement à la religion populaire. On va y revenir justement. En tous les cas, son contact avec le peuple et son contact avec la foule est l'un des traits les plus saillants qui vous a marqué. Samuel Pruvot, vous, qu'est-ce qui vous a marqué sur ces 5 dernières années? Alors, pour le dire simplement, il nous a fait un formidable cours de géométrie, et dès le début. Alors, pour ma part, moi, je suis plutôt littéraire dans la géométrie, je suis un peu en brasse coulée, mais je crois avoir quand même compris que le centre n'est pas... C'est un chimiste de formation, ceci. Et c'est peut-être pour ça qu'il a fait un cours de géométrie. Enfin, moi, j'ai perçu ça comme un cours de géométrie en lui disant, en fait, que le centre n'est pas exactement au centre, mais que le centre, dans l'Église catholique, se trouve toujours à la périphérie. Donc, au départ, on se dit, mais en fait, si on est dedans, on n'est pas dehors. Et pourquoi est-ce qu'on va aller dehors pour aller dedans? En fait, il l'a répété pour des gens comme moi qui font du mal en géométrie. Et je pense que ça, c'est très frappant parce qu'il estime... donc ça passe par-dessus les chicaneries entre les progressistes, les traditionalistes, qui se demandent s'il faut être à droite ou à gauche. Là, il nous fait un truc en 3 ou voire 4 dimensions en nous disant que, selon lui, c'est quand même le pape, donc il a un avis assez autorisé. Le sens de la tradition, c'est que pour être vraiment traditionnel, il faut que l'Église se porte résolument vers l'extérieur. Ça nous semble un peu étonnant, provocateur, mais quand on regarde l'épopée, la saga des 12 apôtres, leur grande fragilité et leur succès, du moins selon la grâce, finalement, c'est pas si bête. En revanche, une fois qu'on a dit ça, c'est hyper dérangeant. Et voilà, alors Jocelyne nous dit, le pape François est un peu dans la provoque, ce n'est pas le cas de Jean-Paul II. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que vous partagez l'avis également de nos invités? Dites-nous ce que vous en pensez. Quel est, vous, le bilan? Qu'est-ce qui vous a frappé dans ces 50 pontificats? C'est votre émission, vous nous le dites et on le partage. Farouk nous demande quels sont les grands chantiers du pape François aujourd'hui. Alors justement, Farouk, vous restez avec nous parce qu'on y revient en deuxième partie. Je voudrais revenir sur une des premières déclarations, puisque le pape François est un peu dans la provoque, et tout s'est joué au début, si j'en suis ce que disait Jean-Pierre Denis. On va revenir sur un certain nombre de déclarations qui ont été faites justement au tout début, et notamment, excusez-nous de ce corporatisme, celle faite devant les journalistes quelques jours après l'élection, le samedi très exactement. Plusieurs d'entre vous, vous y étiez, c'était salle Paul VI au Vatican. On l'écoute. Ah, comme j'aimerais une église pauvre pour les pauvres. Jean-Pierre Denis, question simple, est-ce que l'objectif a été atteint? L'objectif ne sera jamais atteint. C'est-à-dire l'idée d'une église pauvre pour les pauvres, ce n'est pas l'idée d'une église pure pour les purs. Il faut pas... le pape est à la tête d'une structure, d'abord, difficile à réformer, avec population immense, plus d'1 milliard de catholiques. Donc, en revanche, la direction est claire. Elle n'est pas non plus complètement nouvelle, parce qu'il a l'art de le formuler
d'une manière très directe, mais c'est le message. Oui, ce que vous dites, c'est qu'il n'a pas inventé l'eau chaude. C'est le message de ses prédécesseurs. Il a inventé l'idée par ce jet. Excusez-moi, on va y revenir. Il en a fait quelque chose de frappant et de central. Et il se l'est appliqué à lui-même en essayant de quitter les ors du palais pour vivre plus modestement. Donc ce qui me semble le plus important... On dit d'ailleurs que ça coûte plus cher d'ailleurs de vivre plus modestement. Ça, je n'ai pas fait le calcul. Mais en revanche, ce que je crois central dans sa popularité, c'est quand même une adéquation entre le discours et les actes. Et ça, aujourd'hui, c'est fondamental dans la crédibilité, en particulier dans le leader spirituel. Alors justement, autre déclaration, et je vais vous faire réagir, celle qui a été faite une quinzaine de jours après celle qu'on vient d'entendre, c'était devant les prisonniers de Castel del Marmo à Rome. Ils venaient de leur laver les pieds lors de cette cérémonie qui a lieu le jeudi qui précède Pâques, le jeudi saint, où on lave les pieds, reprenant le geste qu'avait fait le Christ avec ses apôtres. Et voici ce que déclare à ce moment-là le pape François. Par ce geste, par ce lavement de pieds, je vous témoigne que je suis à votre service. Il a su changer le rapport au pouvoir dans l'Église, et ce que souhaitait d'ailleurs Benoît XVI en renonçant à sa charge. Samuel Prévost. En fait, ce passage est très beau parce que dans la tradition, décidément, j'invoque beaucoup la tradition, on dit que le pape est le serviteur des serviteurs. Figaro, hein. Ouais. Serviteur des serviteurs. Donc, en fait, là, il est en plein dans le ministère de Pierre. En revanche, ce qu'il faut... Donc, Saint-Pierre qui a été le premier pape. Exactement. Et qui est donc un homme au service. Mais en fait, c'est le super pompier, quoi. Et non seulement il éteint des incendies, mais c'est vraiment le sens profond de son ministère. En revanche, quelque chose qui peut peut-être dérouter les catholiques et les Français en général, c'est qu'il est tellement populaire qu'on a une image de lui d'un pontife extrêmement chaleureux, voire sympathique, etc. Mais ceux qui le fréquentent de près et qui sont, j'allais dire, non pas du tout ses affidés, mais je pense aux employés du Vatican, je pense que Jean-Marie Guénois ne dira pas le contraire, c'est un homme d'Amérique du Sud, ils ne sont pas tous comme ça, mais en tout cas, lui, quand on lui donne le pouvoir qu'il a reçu des cardinaux et de Dieu au final, ce pouvoir, il l'exerce. Donc on dit de lui qu'il a une poigne de fer, et ça, je le crois volontiers. Il y a des dizaines et dizaines d'exemples, ce qui veut dire qu'il est serviteur. En même temps, c'est pas le gars qu'on va mettre une laisse autour du cou et le promener en disant tiens, il y a le pape François, il est gentil parce qu'il donne une bonne image à l'Église catholique. C'est plutôt quelqu'un, si on essaie de le caresser, pas dans le sens du poil, mais dans un autre sens, il est capable, concrètement, je pense, de mordre aussi. Et on peut lui tenir tête ? Je pense que c'est très difficile de tenir tête au pape François parce que c'est un homme, quand il a une idée, il est extrêmement déterminé. Alors comment peut-il être à la fois dans une grande écoute, une grande compassion et dans la détermination ? C'est tout le mystère de cette personnalité dont Gérard Leclerc parlait, mais les deux sont vrais. Je pense qu'il a vraiment, il a une tête qui est dure comme le bois, hein, du bois. Jean-Marie, c'est ce que vous aviez... Oui, enfin, il faut voir aussi le défi auquel il s'attelle. L'Église catholique, c'était une pyramide extrêmement hiérarchique avec un pape sur un mode impérial, dirons-nous. Lui, il est en train d'inverser cette pyramide et il la met complètement à l'envers. Donc c'est à la fois une révolution culturelle, c'est un changement de paradigme dans la façon même d'envisager le pouvoir à l'intérieur de l'Église et à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il dit à ceux que l'on imaginait, les patrons, les évêques, les prêtres, vous n'êtes que des serviteurs, donc lavez les pieds des petits, etc. Donc il est en train, en quelques mois, ça fait 5 fois 12 mois, c'est rien à l'échelle de l'Église, de renverser une perspective. Donc ce n'est pas étonnant qu'il ait des résistances, ce n'est pas étonnant que ce jésuite musclé, qui a un fort caractère argentin, tape du poing sur la table et c'est un vrai patron. Tout ça ne m'étonne pas du tout. Juste, Jean-Marie, est-ce que le péroniste Bergoglio n'a pas quand même cette manie des dirigeants populistes qui consiste à faire appel au peuple, qui consiste à faire appel au service, en voulant casser la structure intermédiaire et pouvoir affermir son pouvoir? Oui, il se méfie des élites, clairement. Oui, c'est un grand politique. Il a l'art des petites phrases et chaque geste est pensé. Jean-Paul II était aussi, de ce point de vue, populiste. Il savait parler aux foules en direct, il savait poser des gestes. Donc, justement, on a dit que notamment Jean-Paul II en a profité pour passer au-delà des structures intermédiaires qui étaient les évêques nationaux, qui ont été réunis en conférence. On a un pape extrêmement agile, je dirais presque une bête politique, qui sait faire.
et qui bouscule nos habitudes finalement très européennes, très rangées, de respect, on ne touche pas au Vatican, on ne touche pas à la personnalité du pape. Lui, il attend les critiques. C'est vrai, j'étais la semaine dernière à Rome pour faire cette enquête. Bien sûr, le Vatican est qui est à retrouver, bien sûr, dans le journal Figaro ce matin et sur le Figaro. Le Vatican est un peu à feu et à sang, mais qu'est-ce qui est à feu et à sang? C'est les vieilles habitudes italiennes, c'est le ronron de ce qu'on a vu pendant des décennies, où finalement des gens s'arrogeaient le pouvoir sur l'Église, s'arrogeait l'administration italienne, l'administration du Vatican, parce qu'ils étaient italiens, qui étaient là quasiment de génération en génération. Et c'est ça qu'il est en train de changer. Donc évidemment, les moyens qu'il utilise font choc. Jean-Pierre, je vous donne la parole, Gérard Leclerc. Juste pour ça. Je suis un peu perplexe sur, par exemple, cette question de la décentralisation, ce renversement de la pyramide, parce qu'il y a eu, après le Concile, il y a eu cette volonté de décentralisation, et on a assez vite déchanté. Parce qu'on s'est aperçu que cette bureaucratie que l'on dénonçait au sommet, elle pouvait très bien se constituer à l'échelon national. Et j'ai très bien connu, moi, le père de Lubac, qui, à l'époque, était très, très en réaction contre ces bureaucraties nationales. Alors, bon, c'est difficile. Et là, vous pensez qu'il y a un risque que, justement, par sa façon de faire, en cassant la burobureaucratie vaticane, il renforce les bureaucraties de cette décentralisation. Ouais. Mais comment cette décentralisation va s'organiser, s'implanter? On n'en sait rien, en fait. On n'en sait rien du tout. Non, mais vous avez fait allusion au péronisme, et ça me semble fondamental. Il y a une culture. Enfin, Donc, on rappelle aux millennials que Juan Perón était le dictateur argentin. En Europe, on ne sait pas en quoi consiste le péronisme, mais c'est quelque chose qui a structuré, qui était l'exercice d'un pouvoir fort et populiste en Argentine. Par-dessus les corps constitués, et parler directement à l'opinion publique. Il est clair qu'il est de cette culture politique, comme Benoît XVI était d'une culture politique européenne, allemande, avec une histoire, l'histoire de son pays, et comme Jean-Paul II, avec ce qu'il avait vécu face au totalitarisme en Pologne. Donc ça me semble clair. Mais ça débouche sur deux paradoxes. Parce que dans l'Église, premier paradoxe, il n'y a pas de pouvoir. C'est de l'image que vous montriez, il n'y a que du service. Or, en fait, comme dans toute institution, il y a évidemment du pouvoir. Et le paradoxe, c'est d'un pape qui insiste sur le service, mais qui, en effet, n'hésite pas à exercer son pouvoir. Mais le deuxième paradoxe, il est aussi important, c'est que ce pouvoir ne débouche pas sur des décisions. Et là, c'est peut-être contradictoire, parce que normalement, un pouvoir, il est fait pour être exercé avec des actes et, on va dire, des résultats. Or, ce que le pape fait, c'est simplement le fait de mettre du jeu dans le système. Et c'est ça qui provoque aussi une certaine... Du jeu JE, mais du jeu JEU surtout. Je remercie Gérard Leclerc, effectivement, de rappeler finalement ce qui a été le cadre de tout ça, et qu'il faut rappeler dans le cadre d'une émission de décryptage. C'est qu'en fait, ce qui se passe, il y a eu le Concile Vatican II dans l'Église catholique, donc dans les années 60, qui a proposé un programme, notamment l'option préférentielle pour les pauvres dont on a parlé, et la question de la décentralisation du pouvoir. Grosso modo, ce programme a été freiné, j'exagère, sous Jean-Paul II. Juste une chose, Jean-Marie, l'histoire de la décentralisation dans l'Église, c'est quelque chose de pas neuf, c'est quelque chose qui marque toute l'histoire de l'Église. Oui, il faut quand même l'Église orthodoxe, c'est vrai. Mais en tout cas, bon, on voulait appliquer ça dans l'Église davantage. Mais il y a eu un frein. Effectivement, l'administration romaine a freiné pour des raisons légitimes, pour éviter la satellisation de l'Église catholique, la perte d'unité. Et pendant, on peut dire, à coup de caricature, que sous Jean-Paul II et sous Benoît XVI, on a plutôt freiné cette tendance. Et arrive le pape François, tout frais venu d'Amérique latine, mais tout frais venu du Concile Vatican II. Il dit, enfin, nous allons appliquer le vrai Concile. Et c'est là que ce débat se joue, c'est qu'au fond, il y a deux interprétations du Concile Vatican II, et qu'on est en train de vivre, après 30 ans de Jean-Paul II et Benoît XVI, en train de vivre ce que cette tendance de l'Église affirme être la vraie interprétation du Concile avec François. Alors je remercie Farouk de mettre les pieds dans le plat et de nous poser cette question. Doit-on comprendre que le pape François n'a pas la même feuille de route que Benoît XVI ou Jean-Paul II? Pour le coup, là, la réponse est assez simple. Ils ont la même feuille de route, puisqu'ils se réfèrent les uns comme les autres à Vatican II. Jean-Marie Guénon n'est pas d'accord. Oui, bien sûr qu'ils ont la même feuille de route, mais pas la même interprétation. Mais précisément, c'est très intéressant cette période de l'Église, je ne sais pas ce qu'en pensera Gérard, mais on est en train de vivre un moment historique où, il y a 50 ans, l'Église a tenté une réforme. Depuis 50 ans, elle était plus ou moins freinée, plus ou moins combattue. C'était un gros débat à l'intérieur de l'Église catholique. Il y a des tendances, et on a aujourd'hui un pape qui est, dans le même objectif, appliquer ce concile,
mais sur un autre style, une autre façon de faire, une autre tendance. Si vous permettez la décentralisation, pour moi, ce n'est pas juste une question d'institution, c'est-à-dire d'enlever à Rome quelques bijoux et de les donner à des conférences épiscopales nationales. Décentralisation au sens que c'est ni le pape ni les cardinaux qui vont faire tout le boulot. La sève, l'énergie de Vatican II, c'est de dire, en fait, l'Église catholique, c'est tous les catholiques. Donc, par exemple, la mission, ce n'est pas les cardinaux qui vont descendre dans la rue pour proclamer Jésus-Christ, c'est tous les baptisés. Et s'il y a des problèmes, il y a un corps, l'Église, c'est tous les baptisés. Donc, si le corps de l'Église n'était que les cardinaux, ça ne serait même pas un cheveu, quoi. Et ça, c'est la feuille de route de Vatican II, Gérard Leclerc. Oui, mais les choses sont très compliquées. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand Jean-Paul II arrive à Rome, l'Église d'Occident est en pleine crise. Et le dynamisme qui va être impulsé, il va venir de Rome, il va venir de Jean-Paul II lui-même, qui va se faire le grand évangélisateur du monde. Donc la force, le dynamisme viennent de là. Et pour ce qui concerne la France, c'est sérieusement nécessaire. Il a secoué un peu l'Église de France quand il y est venu. Et c'était tout à fait bienvenu après une formidable dépression, celle des années 60 et 70. Alors, justement, il y a d'autres déclarations qui ont secoué. Vous faites allusion à cette phrase de Jean-Paul II qu'on a souvent citée, « France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de son baptême ?» Il y a d'autres déclarations chocs qui ont été faites à l'égard de ses frères évêques par le pape François. C'est notamment en décembre 2014, un discours à la curie, c'est-à-dire le gouvernement de l'Église. Et là, il dénonce les cardinaux, en tous les cas, plus ou moins, leur comportement, ce qu'il appelle à l'époque leurs 9 plaies extraits. Loro che si trasformano in padroni e si sentono superiori a tutti e non al servizio di tutti, che guarda appassionatamente la propria immagine e non vede l'immagine di Dio impressa sul volto degli altri, specialmente dei più deboli e bisognosi. Di coloro che strada facendo perdono la serenità interiore, la vivacità e l'audacia e si nascondono sotto le carte, diventando macchine de pratiche, le quali ritengono che per essere seri occorra dipingere il volto di malinconia, di severità e trattare gli altri, soprattutto quelli ritenuti inferiori, con rigidità, durezza e arroganza. Gérard Leclerc, c'était justifié ces critiques? C'est la curie romaine. Hein. Je ne connais pas de chef d'État qui ait tenu à l'égard de sa propre administration un discours aussi vigoureux, aussi blessant, il faut bien le dire quand même. Est-ce que c'était juste? Parce que parfois la vérité blesse. Jean-Marie connaît beaucoup mieux la curie que moi de l'intérieur. Moi, je n'ai jamais vécu à Rome de façon continuelle. J'ai plusieurs sentiments contradictoires. Il dira si j'ai raison ou tort. Mon ami Régis Debray, qui est très très attentif aux institutions, dans la durée, a une grande admiration bien combattu. Pour l'administration de la curie romaine, qui correspond, dit-il, à toute une tradition, un savoir-faire, et même possédé par les Italiens. Je ne suis pas persuadé qu'on soit en mesure aujourd'hui de trouver une solution alternative à ce savoir-faire. Voilà. Alors, par ailleurs, que cette curie soit pleine de défauts, c'est évident. Et puis, bon, quand même, Benoît XVI a un peu démissionné à cause de ça. Hein. Jean-Pierre Denis, c'est votre perception? C'était justifié? Alors, je ne connais pas bien la curie romaine de l'intérieur, mais simplement en termes de management, je pense que c'est une catastrophe. C'est-à-dire que même si ce qui est dit est juste, et sans doute que c'est en grande partie juste, mobiliser ses collaborateurs, une équipe, en leur tapant dessus à ce point-là, ça me semble pour le moins extrêmement risqué. Et d'ailleurs... envoyez vos CV à la vie, comme ça vous savez que vous ne serez pas managé pareil. Ah non, franchement non, parce que je pense pas que ça ait des résultats extrêmement spectaculaires. Justement, c'était juste, parce qu'effectivement, il y a des comportements extrêmes d'un certain nombre de cardinaux, et il a visé très très juste. C'était terrible ce qu'il disait, mais c'était vrai, et profondément injuste pour les
à peu près 2000 personnes qui sont des serviteurs de l'État, de l'Église en l'occurrence, des serviteurs de l'État au sens français, qui donnent leur vie à la cause de l'Église et qui chaque jour accomplissent leurs tâches. Donc il était à la fois... Les fonctionnaires du Vatican, quand même, Jean-Marie, ils sont payés, ils sont fonctionnaires. Très peu payés, ils sont très peu payés. Il était très pertinent, mais il était injuste. Le résultat, effectivement, ce que dit Jean-Pierre, c'est qu'il s'est mis à dos son administration, et quand un président américain, un président français ou un pape se met à dos son administration, il a du mal à gouverner. Aujourd'hui, on a un système de double commande et la machine est très difficile à manœuvrer. Alors justement, puisqu'on parle de président américain, on pense effectivement peut-être une trumpisation du pape François. Eh bien justement, le 14 novembre 2016, 4 cardinaux font part de leurs doutes au pape, non pas simplement sur ce qu'il avait dit devant la curie romaine, mais sur des questions plus graves, plus lourdes, plus des questions de fond, en matière morale, notamment sur la question de l'accès à la communion pour les divorcés remariés. Un d'entre eux, et pas des moindres, fait alors sensation. Il s'agit d'un cardinal qu'on a présenté comme un proche de Benoît XVI, du cardinal américain Raymond Burke, qui fait cette déclaration à nos confrères de France 2, extrait. Mai Papa Francesco persiste in questa direzione. Che farà lei? Resisterò, non posso fare altro. Non c'è dubbio che è un tempo difficile, questo è chiaro. Il y a un malaise, c'est indubitable. C'était une mauvaise humeur de la part du cardinal Burke ou bien il pose des questions de fond à l'époque? Non, je pense que ce n'est pas une question d'humeur ou de problème de circulation ou de problème respiratoire du cardinal Burke. En fait, il exprime ce que beaucoup de catholiques ressentent. Je parle de ce que je connais le mieux, c'est la France et de nos lecteurs. Il y a un tiraillement et parfois qui est extrêmement violent. Et une double déception, parce que certains étaient vent debout dès l'élection du pape François en disant ça va être une catastrophe, parce que justement, il risque de nous interpréter Vatican II comme il ne faudrait jamais l'interpréter, et donc faire exactement le contraire de ce que Benoît XVI disait, en disant, surtout, ne faites pas tomber les assiettes de ce côté, ce n'est pas du tout ce que le Concile voulait. Donc, eux aussi ont été déçus, parce qu'ils attendaient la méga catastrophe. Ça galère, mais ce n'est pas la méga catastrophe 5 ans après. La preuve, c'est qu'il serait réélu, s'il était élu par l'opinion publique. En revanche, il y en a d'autres qui sont déçus aussi, et je parle de la France. Conclave, non, vous ne pensez pas? Non. Je parlais des sondés du Figaro. Pourquoi On en reparler après. Et juste pour dire ceux qui sont déçus et les tweetos de Figaro Live qui peuvent encore voter. Le pape François a été élu il y a 5 ans. Pensez-vous que son bilan soit positif? Et vous êtes encore 57% à répondre oui. Vous pouvez continuer à voter. Il reste 4 heures, mais surtout répondez pendant l'émission. Et donc ceux qui sont déçus aussi, c'est ceux que l'on qualifie, c'est vraiment à l'âge comme distinction, mais de progressistes, qui disaient bon, avec lui au moins on aura une révolution. Donc les conservateurs attendaient une révolution qui allait tout péter, qui manifestement n'est pas encore survenue, même s'il y a des doutes, des doublias, etc. Et les autres attendaient une révolution dans l'autre sens, qui de fait, patine, n'est pas arrivée. Donc du coup, quand on a le cardinal Burke qui parle de malaise, il faut avouer que 5 ans après, le malaise persiste. On ne peut pas dire autre chose. Et je terminerai juste avec une réflexion qui est de la psychologie, et vraiment, je suis désolé, à 1 centime d'euro, mais il y a un peu chez les catholiques, en tout cas chez nos lecteurs que j'aime beaucoup, je respecte, une pensée un peu magique. Comme si le pape, c'était le Fils de Dieu. C'est-à-dire, il y a un très beau mot en théologie, c'est la parole performative. Je dis, vous avez, monsieur l'animateur, les cheveux roses. Et à l'instant où je parle, vos cheveux ne sont toujours pas roses. Mais parce que tout simplement, je suis comme le pape, je suis un simple baptisé. La lumière fut, la lumière fut. Exactement. Et on s'est dit, mais le pape nous l'a dit, donc ça devrait déjà avoir eu lieu. Mais dans la Sainte Église de Dieu, il y a la grâce, mais il y a aussi la pesanteur. Et ça pose une autre question d'ailleurs que vous soulevez dans cet édito dont on a parlé, qu'on a évoqué tout à l'heure en début d'émission, c'est cette nouveauté, ça a été cette parole sans filtre, cette parole spontanée du pape François, d'une parole qui finalement ne fait pas autorité. En gros, il renforce son pouvoir, mais on a l'impression qu'il discrédite un peu parfois son autorité. Il y a un effet de trop de paroles, parce que justement le fait qu'il ait minorer l'administration qui avait quand même pour fonction de filtrer la parole du pape, de l'affiner, de lui dire de ne pas parler dans certains cas. J'assiste à des conférences de presse dans l'avion du pape, mais il nous parle comme un ami, un copain, et ça peut être parfois déplacé. Il peut dire, effectivement, proférer certaines erreurs. Donc il a libéré en quelque sorte cette parole, et aujourd'hui on a un peu un effet de trop-plein. Mais j'en reviens au cardinal Burke, parce que c'est le seul cardinal qui ait osé dire non. Il a du courage. On peut ne pas être d'accord avec lui, évidemment,
Mais un autre effet, c'est que le pape étant très, très puissant, très présent, beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord à Rome, et ça participe du malaise, n'osent pas dire, ont peur. Et ce n'est pas bon pour l'Église. Même si le pape encourage, il dit « mais dites-moi quand vous n'êtes pas d'accord », etc. Il a une telle personnalité qu'il y a un effet un petit peu de malaise dans cette curie romaine, et on traverse cette période-là, et ce que disait le cardinal Burke, là, l'illustrait. Et d'ailleurs, il a été dégagé, il a été mis de côté. Jean-Pierre ? Pour moi, la frontière, c'est pas tellement entre, disons, les conservateurs et les progressistes aujourd'hui, c'est entre ceux qui demandent une parole de certitude et ceux qui acceptent ou qui adhèrent à une nouvelle façon d'exercer la papauté, qui est de mettre de l'incertitude. Et c'est là que je pense que le pape François déstabilise le plus un certain nombre de catholiques, qui attendent d'en haut une parole, des règles, un catéchisme, une application de ce catéchisme. On l'a vu sur Amoris Laetitia, sur la question de la Amoris famille. Laetitia donc, a été le document de synthèse qui a été fait d'un ce qu'on appelle un synode, c'est-à-dire une assemblée qui a parlé justement sur des questions fondamentales, sur lesquelles a écrit d'ailleurs Gérard Leclerc dans L'Amour en morceaux, qui sont le mariage, la famille, et dans lequel donc, le pape fait à un moment laisse la porte entrouverte à la possibilité de communier pour les divorcés remariés. Une décision, les journalistes au premier chef, mais aussi les personnes concernées, et en réalité il n'y a pas de décision dans Amoris Laetitia. Il y a, ce que je disais tout à l'heure, il y a du jeu, c'est-à-dire maintenant, débrouillez-vous un petit peu avec votre conscience. Et ça dessert un étau, pour moi c'est salutaire, mais c'est aussi extrêmement déstabilisant pour beaucoup. Alors, je voudrais qu'on regarde, et on va s'intéresser maintenant aux défis qui attendent le pape François. Cette une du Times qui faisait du pape l'homme de l'année, c'était en 2013. Et je voudrais que maintenant, avoir un commentaire sur un chiffre donné encore par le sondage de BVA pour le Figaro ce matin, à retrouver donc sur lefigaro.fr. La popularité du pape François chez les Français, on le disait tout à l'heure, elle reste élevée, mais elle baisse. Et là où c'est intéressant, c'est qu'elle baisse en particulier chez les catholiques pratiquants. Alors elle reste très élevée, 86%, mais moins 12%, moins 8% chez les pratiquants occasionnels, mais, et je pense qu'on le soulignera et qu'on voit que les non-pratiquants, eux, ont une meilleure vision du pape François. Est-ce que cette baisse d'abord de popularité relative, mais est-ce que justement ce delta, est-ce que c'est plus fort pour le pape François que ça n'a été pour les précédents papes, Jean-Marie ? Alors le problème, c'est qu'on n'a pas la mesure, la comparaison. Et on a choisi BVA précisément comme institut de sondage parce qu'ils avaient déjà fait 2 sondages en 2013 et 2015 qui nous permettaient effectivement disons de façon intellectuellement honnête, de vérifier une tendance. Et je crois que il faut laisser les sondages à leur place, mais ça donne quand même une tendance et je crois que tout le monde est d'accord à peu près sur cette évolution. Donc on ne peut pas répondre à votre question pour savoir si Benoît XVI ou Jean-Paul II ont eu des chutes. En l'occurrence, dans l'opinion générale, on voit bien qu'il y a un effet d'usure pour tous les papes. Et en tout cas, Benoît XVI faisait face à des déclarations sur le préservatif, la crise de la curie, déjà avec l'affaire Vatilix. Donc il avait une bonne opinion chez les catholiques pratiquants qui connaissaient bien les affaires de l'Église, une très mauvaise opinion par ailleurs. Donc on ne peut pas comme ça, en tout cas difficilement comparer des tendances, des évolutions de tendances entre papautés. Gérard Leclerc, ça vous étonne ces chiffres ? Non, à vrai dire non, parce que les incertitudes à l'égard du pape, je les retrouve quand même dans le public catholique, et je dirais pas seulement dans la frange dite traditionnaliste. Je ne veux pas donner de nom ici, révéler le secret, mais je connais des intellectuels libéraux, dits libéraux, qui ne sont pas du tout à droite, voire à l'extrême droite, mais qui sont très sévères pour le pape François. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils sont mécontents d'un certain flottement sur des questions qu'ils considèrent comme gravissimes. Je pense notamment à la question de l'islam. Ils considèrent que sa façon d'observer le phénomène de l'islam est quasiment irresponsable. Je n'édulcore pas. Alors, évidemment, il y a la volonté chez le pape de retrouver chez les musulmans ce qu'il y a de plus proche. Comme quand il a été en Égypte, là, il était voir le responsable de la grande mosquée à l'université du Caire. Mais, comment dirais-je, l'islam pose quand même un énorme problème.
un énorme problème de fond, un énorme problème de théologie, et puis un énorme problème politique. Et là, beaucoup d'observateurs, encore une fois, qui ne sont pas du tout de droite ou d'extrême droite, sont irrités par un certain langage qu'ils considèrent comme iréniste et irresponsable. D'un autre côté, Jean-Pierre Denis, il y a un certain nombre d'observateurs qui ont apprécié les discours du pape sur l'immigration, notamment à Lampedusa. Alors on sait que, on l'a dit en tous les cas ici même, qu'il y a eu un grand débat dans les milieux catholiques sur les positions du pape en matière d'immigration, avec notamment 2 ouvrages, celui de notre confrère Laurent Dandrieux de Valeurs Actuelles et celui du blog qui s'appelle Le pape et l'Église et l'immigration, qu'on recommande, et également le blogueur Erwan Le Moredec sur catholique et identitaire, violente polémique l'an dernier. Cette question de l'immigration, est-ce que vous percevez, par exemple, chez vos lecteurs, qui sont traditionnellement moins conservateurs, qu'ils y sont favorables, et qu'est-ce qu'ils disent sur la question de l'islam également ? Vous savez, quand on regarde le sondage que vous publiez, et quand je regarde mon courrier des lecteurs, il faut quand même se souvenir que le pape François reste extrêmement populaire. Il ne faut pas perdre de vue ça. Il y a une érosion, il y a un questionnement, et il y a une petite part de doute, mais il est extrêmement populaire. Et je dirais que c'est justement ça qui est très étonnant, étant donné les positions qu'il prend sur la question des migrants, étant donné l'état de l'opinion en Europe, il est très frappant qu'au contraire, il reste extrêmement populaire. Et je pense que ça tient au fait que le public, en fait, fait la différence entre un discours prophétique et des positions politiques. Sur les questions de l'islam et de l'immigration ? Y compris sur ces questions-là. Je ne suis pas tout à fait d'accord, Jean-Pierre, parce que, si vous permettez, regardez les résultats des élections italiennes de la semaine dernière. Et ça a été pris très au sérieux au Vatican, évidemment, parce que l'Église italienne, le Vatican, a encore l'impression d'avoir la main sur la société italienne, et cette société italienne a voté dans le sens contraire des recommandations et de la Conférence des évêques et du Vatican sur la question migratoire. Donc je pense qu'on est aujourd'hui dans une phase un peu peut-être de basculement où l'opinion a entendu ce que le pape voulait dire, le récuse en majorité dans les pays européens, parce que c'est une question difficile, sensible, ça mériterait tout un débat, effectivement, et a l'impression que le pape ne connaît pas bien ces sujets. Et je termine en disant 2 choses. Le pape a l'expérience de l'islam argentin. L'islam argentin, c'est quoi ? Ce sont des Syriens qui, au XIXe siècle, sont venus en Argentine en immigration et qui sont totalement intégrés dans la société argentine. Il n'y a pas de problème du tout. Ce sont plutôt une élite, du reste. Même le président Menem, qui était devenu président, était d'origine syrienne, avait dû se convertir au catholicisme pour devenir président. Parce que pour être président en Argentine, il faut être catholique. Bon. Donc le pape a cette image, et tant mieux, d'un islam comme il était, d'une relation avec l'islam comme il était au Proche-Orient il y a encore une vingtaine d'années, assez sereine, où la vie en commun interrogeait les chrétiens d'Orient, tous disaient la même chose, ça se passait très bien. Et puis, il arrive en Europe, il a une deuxième, c'est là où on est dans le travail du décryptage, il a une deuxième idée qui est très forte, donc une expérience de l'islam assez sereine, et la deuxième idée, c'est la question des migrations. Et lui-même est fils et petit-fils d'immigrés italiens. On ne peut pas réaliser combien cela marque sa formation. Ça vaudrait une émission. Alors, pardonnez-moi, ça vaudrait une émission en soi, parce que justement, ça peut expliquer également le comportement et les prises de position de certains responsables d'Église par rapport à des questions d'immigration, parce qu'ils viennent souvent, ils sont issus de nationalités qui sont des pays d'immigration. Il ne comprend pas l'Europe. Je voudrais répondre à Farouk qui dit si l'islam irrite les catholiques, on ne peut aussi parler du Ku Klux Klan qui met certaines églises à feu et à sang. Bien sûr, on peut en parler. Simplement, le Ku Klux Klan, c'est absolument pas catholique, et justement, il s'en prenait aux catholiques parce que c'était plutôt d'obédience protestante, radicale, extrémiste. Juste une petite remarque. Oui. Je suis d'accord avec ce que disait Jean-Marie à l'instant. Je n'ai pas de désaccord là-dessus. Simplement, je ferai une comparaison avec un événement qui s'est produit il y a tout juste 50 ans, c'est Humanité, la pilule. On a vu à ce moment-là les catholiques... C'est 2 choses différentes. Eh bien, justement, on a vu à ce moment-là... Humanité était donc un texte du pape Paul VI qui, justement, se prononçait sur la contraception. Se prononçait sur la contraception. À partir de là, on a vu comment les catholiques pouvaient rester catholiques et, par leur comportement, ne pas se situer en adéquation avec le message du pape. Donc, il y a une distance qui s'est produite. Et je pense que c'est la même distance qui est en train de se produire sur la question des migrations, exactement pour les raisons que Jean-Marie indiquait. Alors, il y a une autre question importante que je voudrais aborder avec vous. On va regarder on va jeter un coup d'œil au dernier voyage du pape. C'était au Chili il y a 2 mois, en janvier dernier. Jean-Pierre Denis...
Vous dites, je voulais savoir avec vous, où est-ce qu'on en est sur la tolérance zéro affichée en début de pontificat et affichée avant lui, bien sûr, par Benoît XVI en matière de lutte contre la pédophilie. Le Chili, c'est un voyage un peu particulier d'ailleurs. C'est un voyage un peu raté. Vous avez employé l'expression tolérance zéro affichée. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière l'affiche ? Pour l'instant, on peut penser que autant Benoît XVI avait vraiment brisé un tabou, commencé à prendre des mesures, le voyage au Chili montre qu'en fait c'est assez compliqué, peut-être parce que Benoît XVI c'est aussi l'ancien cardinal Bergoglio, c'est un homme aussi de sagesse. Le pape François c'est l'ancien cardinal Bergoglio. Le pape François c'est l'ancien cardinal Bergoglio, et donc il a aussi une expérience, une pratique, il y a eu des questions en Argentine, et honnêtement on a du mal à savoir jusqu'où réellement il veut aller. Alors jusqu'où ira le pape François, Jean-Marie Guénois? Merci pour cette référence. Excellent livre. Attendez. Il y a deux. On vit aujourd'hui sur la question de la pédophilie, l'âge 2 de la pédophilie, si vous permettez, parce que c'est un sujet très grave. Je ne vais pas plaisanter là-dessus. L'âge 1, ça a été. Et on pourra refaire une émission d'ailleurs sur cette question. Ça a été les prêtres pédophiles, et ça a occupé grosso modo des années 2000 jusqu'à il y a 5 ans environ, une quinzaine d'années. Bon, c'était les prêtres pédophiles. On les arrêtait, enfin on les jugeait, etc. L'âge 2, c'est un peu ce qu'on a vécu en France avec l'affaire Barbarin et qu'on vient de vivre effectivement au Chili avec ce voyage raté, en tout cas très difficile pour le pape François. Ce n'est plus la question des prêtres pédophiles, c'est la question de l'attitude des évêques par rapport à ces prêtres pédophiles. Et là, nous sommes dans une zone grise très très difficile à interpréter. Parce que je ne veux pas défendre les évêques, mais ces évêques disent je n'avais pas forcément l'information sur tel prêtre. On leur reproche en gros de ne pas avoir appliqué le principe de précaution en disant il y a un signalement sur ce prêtre, il faut tout de suite le suspendre. Alors qu'eux, ils disaient il faut d'abord faire enquêter pour voir si c'est vrai ou pas. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on dit ça 20 ans après. Et c'est facile de faire ce procès à l'épiscopat, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est tout l'épiscopat mondial qui est en cause, d'une certaine manière. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement, est-ce qu'il n'y a pas une crise justement? Est-ce que d'abord, on n'a pas péché par excès par manque de fermeté sur ces questions-là, de façon générale, de relativisation, et ensuite sur ces questions-là, est-ce que l'Église n'a pas péché par une forme de corporatisme également dans ce domaine-là? C'est la question qu'on se pose quand on regarde ce qui se passe au Chili. Mais surtout, vous voyez bien comment toutes les affaires d'abus sexuels sortent dans l'ensemble de la société depuis l'affaire Weinstein. Donc il y a un changement de la société. Il faut quand même éviter l'anachronisme. La façon dont on abordait ces questions il y a 30 ans n'est plus du tout la même. Cela dit, ce n'est pas satisfaisant pour les catholiques, évidemment. C'est en contradiction avec le message clair de l'Évangile. Il me semble quand même, corrigez-moi, il vaut mieux qu'on s'attache une meule plutôt que de faire du mal aux plus petits. C'est même une contradiction insupportable. J'ai écrit un petit livre là-dessus il y a quelques années en me documentant auprès de gens qui sont spécialistes, non pas seulement de la pédophilie dans l'Église, mais d'une façon générale. Parce que l'Église, dans cette affaire, est un peu le bouc émissaire. Comme l'a dit Monseigneur Dubost, on n'a jamais mis en cause un inspecteur de l'Éducation nationale, alors qu'on met en cause des évêques. Bon, et puis il faut voir aussi qu'on a l'impression d'une société toute blanche qui s'adresse à une Église toute noire dans ce domaine. C'est un mensonge extraordinaire, parce que la société a découvert cette affaire de la pédophilie dans les années 90. Et il y a eu d'ailleurs une véritable révolution, je dirais même, dans la psychanalyse. Mais ça, je n'ai pas assez de temps pour m'en occuper. En fait, on a déporté la responsabilité des enfants sur les parents. Comment dirais-je, Freud avait inventé l'Oedipe pour ça, pour en fait dégager la responsabilité du père, comme l'a bien montré Marie Balmary. Et au bout d'un moment, on a renversé le système et tous les dysfonctionnements étaient dus à la faute des enfants. On a même été chercher parfois dans la psychologie américaine des scènes primitives qui n'avaient jamais existé. Donc il y a eu une révolution totale dans leur psychologie psychanalytique, et l'Église est prise dans cette révolution. On comprend pourquoi, parce qu'évidemment c'est elle qui est la toute pure, la toute sainte,
Sainte, la toute immaculée, etc., elle est prise là dans un drame affreux. Mais en même temps, il faut bien voir quand même cette dimension de bouc émissaire. Bouc émissaire, moi, c'est une expression qui ne me convient pas du tout, je dois dire. Parce que pourquoi l'Église est attaquée sur ces sujets-là? En effet, parce qu'il y a l'antichristianisme, et en particulier dans une société sécularisée, mais aussi parce que les actes sont scandaleux. Mais aussi parce que les actes sont objectifs. Ils sont pas scandaleux, ils sont criminels. Parce que les actes sont objectivement scandaleux et que c'est aggravé par le fait que l'Église donne la leçon, fait la leçon à la société en se situant sur un plan moral. Donc de fait, elle est prise en quelque sorte la main dans le sac. Je voulais proposer un troisième étage à Jean-Marie. Je voudrais d'ailleurs qu'on regarde le sondage, pardonnez-moi, qui a été fait par le Figaro, qui montre que justement, sur l'ensemble des Français, la lutte contre la pédophilie dans l'Église devrait être la priorité du pape François. Et là, on est tous d'accord sur ce point qui est extrêmement grave. Mais Jean-Marie disait que sur cette affaire compliquée, il y a eu l'âge 1, c'est les prêtres pédophiles. On est en plein dans l'âge 2 qui est encore plus compliqué puisque ce sont les pasteurs, les évêques et leur rapport à la pédophilie de leurs prêtres. Mais en fait, on attend un âge 3, mais qui est en train d'advenir, qui est un changement d'ordre culturel. Parce que ce n'est pas pour dédouaner quiconque, mais imaginez comment passer en quelques années d'une culture objective du secret, c'est-à-dire il y a de la poussière, c'est une poussière affreuse, empoisonnée qu'on met sous les tapis, à l'extrême transparence, voire déballage. Pour un seul homme, c'est difficile. Si vous étiez habitué à vivre dans un sauna et qu'on vous met dans un freezer, forcément vous avez un choc thermique. Et ça, on ne peut pas, en termes d'institution, qu'on ait la foi, qu'on ne l'ait pas, qu'on soit spécialiste de la République française ou du Saint-Siège, c'est un choc thermique énorme. Et donc, je ne justifie pas que l'Église soit à la peine, mais je pense que malheureusement, il ne peut pas en être autrement. Et en revanche, sur la volonté du pape François de changement, de radicalité dans ce domaine, je pense qu'elle est identique à celle de Benoît XVI et que l'affaire du Chili est vraiment un point noir, comme dit Pascal, sur le nez, et on ne voit en fait que le point noir sur le nez et on ne voit plus celui qui parle. Et je pense, j'ai peut-être tort, que c'est un épiphénomène. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas un épiphénomène, c'est le début justement d'une crise très très douloureuse, très grave pour l'Église catholique, parce que derrière le Chili, il y a l'Argentine. Derrière l'Argentine, il y a la mise en cause du pape François, et ça pourrait arriver, selon certains dossiers, et ainsi de suite. Comme on a tenté de le faire d'ailleurs pour Benoît XVI, voilà, dans une affaire à Munich, en Allemagne, dans laquelle il a été blanchi. La machine et là, il faut dire quand même que les médias n'ont pas été très bons. La machine ne s'arrêtera pas. Mais j'aimerais dire deux choses très importantes, me semble-t-il. D'abord, relativisons non pas la gravité de ces faits, je suis absolument d'accord, c'est un crime odieux d'utiliser son autorité spirituelle et de confiance pour abuser sexuellement d'un enfant. C'est l'inverse même de ce que devrait être l'Église. Les derniers chiffres disponibles en France montrent qu'en 2010, il y avait 300 prêtres qui étaient incarcérés pour ces questions-là. Sur 20 000 prêtres, 300 sur 20 000. Je ne relativise rien, mais ça fait 0, derrière la virgule 15. Donc c'est un petit chiffre. C'est même pas. Bon, voilà. C'est relativement. C'est une minorité de prêtres insupportable, mais c'est une minorité. Et la deuxième chose, effectivement, ça va rejoindre ce que disait Samuel tout de suite, c'est que sous Jean-Paul II, Jean-Paul II disait que ces affaires-là, en bon pape polonais, c'était pas possible qu'un prêtre soit pédophile. De bonne foi, c'était insupportable. C'est Benoît XVI qui était très informé par sa responsabilité dans l'Église de tous les scandales qui, quand il est arrivé au pouvoir, a commencé vraiment très courageusement cette chasse et qui est continuée aujourd'hui par le pape François. Mais il faut voir aussi qu'à l'extérieur de l'Église, il y a des gens qui, à juste titre aussi, demandent des comptes par l'attitude, effectivement, et d'omerta et d'irresponsabilité de l'Église catholique, de la hiérarchie de l'Église catholique pendant des décennies. On y reviendra. Je suis désolé, c'est terminé. Un grand merci, en tout cas, pour avoir abordé tous ces points. Pour aller plus loin, il faut lire les livres de nos invités et retrouver lefigaro.fr avec un dossier très complet réalisé par Jean-Marie Guénois notamment, en grande partie, maître d'œuvre, architecte. Sur lefigaro.fr, Figaro Live continue dans un instant le talk. Et ensuite, cet après-midi, on ne parle que de ça. Charlotte Barrien revient sur un autre anniversaire, les 60 ans d'Albert de Monaco et les confidences qu'a recueillies à cette occasion notre consoeur Isabelle River. Et l'on retrouve, absolument très important, et l'on retrouve l'actu ce soir avec Marie-Amélie Lombard dans Point de Vue, invité Thomas Legrand de France Inter, Marc Landré et Guillaume Tabar du Figaro et l'essayiste Frédéric Sinclair. À très vite sur Figaro Live.